dans le Focus, place maintenant à la mini-entreprise Caribbean News. Bonsoir à ces deux représentants. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu es la rédactrice en chef? Tu es la directrice du journal? Quelle est la fonction? Non, je m'appelle Noéline Gustave Duflo, je suis en première au lycée Gerville-Riache et je suis responsable de récolter un peu les articles un peu partout pour les mettre en ligne sur le site Caribbean News. On récupère les articles dans la Caraïbe. Voilà. Alors, qui êtes-vous d'ailleurs? Qui je suis? Oui. Monsieur Armand, professeur de mathématiques. J'enseigne aussi une nouvelle matière qui a été créée il n'y a pas longtemps, qui parle d'informatique, d'Internet, tout ça. Et je suis encadrant de l'équipe de Caribbean News, qui se comporte de 4 élèves. Voilà. Où sont-ils déjà? Alors, où sont-ils? Il y en a déjà une. Elle est présente, c'est très bien. Elle est en première. Il en manque 3. Il en manque 3. Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ils ont eu des difficultés. Voilà. Nous sommes déjà au départ, nous ne sommes pas nombreux, donc ils ont eu des difficultés, les parents ne sont pas toujours d'accord. Enfin, c'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais ils ont pas pu venir. Voilà. Et on va essayer de pallier à leur absence. On est d'accord. Elle fera le job dans tous les cas. Pourquoi avoir voulu créer justement un journal sur Internet? Tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que dans la Caraïbe, il n'y a pas forcément... lorsqu'on veut lire un article en anglais, on ne comprend pas forcément tous les mots qui sont en article. Donc, on est mauvais en anglais dans ce pays, oui. Très clairement. Donc, le site... Donc, on pourra avoir une traduction déjà très simple, genre juste cliquer sur le mot et vous avez la traduction. Donc, du mot, traduction d'un mot. Du mot. Il y a un intérêt d'avoir la traduction. Donc, il y a un intérêt pour apprendre plus facilement. Apprendre l'anglais. Exactement, voilà. Ne pas avoir tout le texte traduit en français, et là, on ne voit pas la correspondance, mais mot par mot, on clique sur le mot. Les mots sont en vert, les mots sont difficiles. Et là, on a la traduction, on progresse en anglais. On se renseigne sur ce qui se passe dans la Caraïbe, en même temps progresse en anglais. C'est vraiment pas mal, je ne savais même pas que c'était possible. C'est des fonctionnalités que des sites proposent? Non. Il faut savoir, il faut connaître l'HTML. Alors, c'est quoi l'HTML? C'est un langage qui permet de créer des pages Internet. Voilà. On enseigne des articles aussi, des choses comme ça. Voilà. Comme je vous l'ai dit, depuis la réforme, j'enseigne aussi l'Internet en quelque sorte. Pour résumer, SNT, Sciences numériques et technologies. On leur apprend qu'est-ce que c'est qu'HTML, comment on fait des pages, c'est quoi Internet, c'est quoi le web, comment fonctionne le smartphone, etc. D'accord? Donc, il y a un intérêt pour les élèves de mettre un peu en pratique ce qu'ils ont appris. Alors, comment on fait pour transformer un article? Il suffit d'aller dans le code HTML de l'article et quelques manipulations, je dirais, ni simples ni difficiles, quelques manipulations, et hop, l'article est transformé. Les mots difficiles apparaissent dans une couleur différente. On peut cliquer dessus et la traduction apparaît. Voilà. Excellent. Voilà. Alors, est-ce que tu avais déjà ces compétences en informatique avant l'expérience entreprenant en lycée? Moi, je n'avais pas ces compétences informatiques car à cause de la crise du coronavirus, on n'a pas eu la fin de seconde. Donc, avec Monsieur Armand et d'autres élèves, nous nous sommes rassemblés et on a appris très facilement comment mettre en place ce dispositif de traduction. Est-ce que tu voyais Internet, justement la face cachée d'Internet, comme des grandes pages de codage, tu avais plein de choses? Non, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Le jour où j'ai découvert qu'on pouvait télécharger et puis modifier, juste en modifiant quelques mots, et après la page elle est traduite, moi je me suis dit c'est génial, on peut faire plus, hein. Ça ouvre un horizon pour aller plus loin. Donc maintenant on peut dire que tu t'intéresses plus aux nouvelles technologies et Internet? Oui. Même pour nous enseignants, il y avait une part de nouveauté. Parce qu'avant, j'étais exclusivement professeur de mathématiques. Il a fallu se former, s'intéresser. Et moi, c'est une matière qui me passionne, je dois l'avouer. SNT, Sciences numériques et technologies, c'est nouveau, c'est moderne. On parle d'Instagram, de WhatsApp. C'est le nouveau monde un peu, non? C'est l'avenir de ces enfants, c'est leur avenir. Et ça me passionne. Et je l'avais comme élève l'année dernière. Cette année, elle n'est pas mon élève. Et je lui ai appris quelques petites choses l'année dernière. Elle a approfondi avec ce projet. Et voilà quoi. Donc c'est passionnant, c'est intéressant. Et
Et on a reçu que des avis positifs de notre mentor, de notre marraine, des cadres de Qui est la marraine? La marraine, Madame Colmar, Ok. Elodie Colmar, je crois. Elodie Colmar. Voilà. Elle est journaliste spécialisée dans la Caraïbe. Voilà. Et elle pourra nous servir pour avoir des contacts dans la Caraïbe. Excellent. L'intérêt particulier quand même de notre projet, parce qu'on a, c'est une idée qu'on a reprise. L'intérêt particulier, c'est que on s'intéresse à notre environnement proche. Il y a un concurrent qui s'appelle Vocab, mais qui est européen, qui s'intéresse. Vocable. C'est un Vocable. journal, oui, Vocable. C'est un journal et papier, hein. C'est un journal papier, mais eux, ils s'intéressent à l'Europe, pas à la Caraïbe, aux États-Unis, à l'Australie, mais pas à la Caraïbe. Nous, on est Guadeloupéens, on s'intéresse à notre environnement. C'est un autre intérêt de notre projet. C'est pas simplement traduire des textes. C'est pas simplement traduire des textes. C'est aussi s'intéresser à notre environnement. Vous ancrez dans notre bassin caribéen. Exactement. Muito bien. Donc, vous récupérez les articles, Oui. vous allez dans les codes sources, vous faites un petit peu des manipulations, vous remettez les liens, donc, j'imagine, sur le site. J'aimerais avoir... il est déjà en ligne ou pas? Il y a un article qui est en ligne. C'est l'article test qu'on a mis à disposition gratuitement. Est-ce que moi, je peux le voir? Alors, Allez jeter un coup d'œil dessus. comment on va faire le plus rapidement possible? Il va falloir que je prenne mon ordinateur à côté. Bon, allez sur la page. Et pendant que je vais continuer à discuter justement avec elle. Donc, alors comment ça se passe le travail d'équipe? Comment les tâches sont réparties, puisque tes autres collègues ne sont pas là? Comment les tâches sont réparties au sein de la mini-entreprise Caribbean News? Tout d'abord, d'abord on programme des heures pour se réunir, ce qui n'est pas toujours chose facile car nos emplois du temps ne sont pas souvent en corrélation. Donc là, ces temps-ci, on s'est réparti les tâches. Donc on s'est réparti les tâches, le responsable financier, le responsable de communication, celui qui traduit, celui qui fait la petite manipulation pour la traduction. Et voilà, on essaye d'avancer avec ça. Notre but, ce serait déjà d'avoir un site internet, avoir une plateforme et peut-être se répandre au-delà du lycée, dans la Guadeloupe et dans la Caraïbe. C'est là notre but. Est-ce que tu te destines à des métiers en lien justement avec le journalisme? Au début, non, j'y ai pas pensé, mais j'y pense de plus en plus. De plus en plus? Oui. Est-ce que tu aimes l'info? Oui, j'adore me renseigner, aller faire des petites recherches. Et est-ce que tu es capable d'ingurgiter de l'information tout le temps? C'est-à-dire à lire des articles mais à la chaîne? Oui, je le fais déjà en anglais, donc en français, c'est toujours un plaisir. Donc voilà. Bon, mais si ça ne se fatigue pas, au bout de plusieurs mois, de quelques années, c'est que tu es faite pour ça même. Parce que l'info, on dit comme ça ne s'arrête jamais. Oui. Il faut toujours prendre le train en marche, donc ça peut être compliqué. Mais c'est un très beau métier. Hein. Oui, tout à fait. Alors, donc toi, tu écumes un peu les sites de façon à récupérer les articles, tu les mets à disposition. On sait que pour qu'un site internet fonctionne, je le disais tout à l'heure, il faut du trafic. Comment allez-vous obtenir justement ce trafic? Comment médiatiser votre site? Comment le promotionner? Tout d'abord, on voulait se faire donner une visibilité de l'entreprise par le biais des professeurs, car nous savons que peut-être les professeurs, pour un but pédagogique, pourront utiliser le site. Donc après, vu que les professeurs l'utiliseront, forcément, les élèves sont pas forcément obligés, mais ils sont voués à se rendre sur le site. Donc, on va faire un peu un outil scolaire. Voilà. Donc, si les élèves l'apprécient, peut-être qu'ils l'utiliseront plus souvent. Donc, ça donnera une visibilité de notre entreprise. Est-ce que vous avez pensé aux scoops? Pourquoi? Les scoops. C'est bien ça dans le milieu journalistique, on a le scoop. Oui, mais... Ou le buzz. Ça fait bien. Oui, on y a pensé. Les scoops, parce que... on veut aussi, en parallèle de piquer les articles aux autres, on veut aussi avoir des correspondants. On aimerait avoir des correspondants. Le mieux, ce serait les correspondants, en fait. Oui. Et qui nous mettraient nous serviraient de contact pour nous mettre à notre disposition des articles qui pourraient plus spécifiquement étudier pour plaire au public guadeloupéen. Avoir des correspondants. Mais ça, c'est encore à plus long terme. Parce que notre projet, on a commencé avec un peu de retard.
Et on a voulu faire ça, mais ça n'a pas suffi pour rattraper le retard. Donc on s'oriente peut-être pour un projet sur 2 ans. Sur 2 ans, c'est possible, mais bon, en fait, il faut tout recommencer l'année prochaine, quoi. Comme si on recommençait pour la première fois. Donc c'est fort probable. D'essai alors. Hein? Vous êtes un peu dans une phase d'essai avant On est dans une phase où on met en place un peu d'essai. On fait comme si on était dans la réalité. On essaie d'aboutir à quelque chose de bien, de concret. Mais on se rend compte qu'on n'aura pas le temps de tout faire cette année. Bien ce sera limité, hein, parce que les élèves ont des idées. Il y a un deuxième encadrant, M. Danchi, a des idées, mais on ne pourra pas tout faire cette année. Donc, même en se limitant, on voit qu'on est un peu... On a commencé seulement en novembre, alors que Entrepreneur lycée a commencé en septembre. Et puis l'année, elle est un peu particulière. En plus de ça, oui. Avec Covid voilà. et tout. Et les enfants du lycée sont des enfants qui ont beaucoup de travail. L'année dernière, en 3e, ils ont eu une année tronquée. Donc, nous, les professeurs, on essaie de rattraper le retard. Donc, ils sont surchargés de travail et tout. Donc, on a du mal à déjà aller en première, on a du mal à les mobiliser, parce qu'ils ont leur travail scolaire à faire. Ils ont déjà leur activité personnelle, le sport, etc. Donc, ça demande du temps. Et voilà, donc elle est en première, les autres membres du groupe sont en seconde. Les autres pas le temps ne coïncident pas forcément pour se réunir. On a du mal à se réunir. Donc, il y a des freins. Et on se rend compte qu'on aura du mal à participer au concours, gagner le concours. On aura du mal à gagner le concours cette année, c'est sûr. Donc, on y va sérieusement, motivé, on fait de notre mieux et ça servira pour l'année prochaine. De toute façon, si le site ou les prémices du site voient déjà le jour, c'est déjà pas mal, puisque c'est pas comme si on avait tellement de sites d'information, qui soient locaux ou qui soient caribéens. C'est pas comme si on en avait des millions, on n'en a pas. Donc à partir de là, je pense que vous avez étudié votre marché. Donc normalement, il devrait être... Il y a peu de concurrence, très peu de concurrence. Il y a très peu. Vraiment très peu. Qui s'intéresse à ce genre de... Actualité, que ce soit local, même niveau caribéen, il n'y a quasiment personne, puisqu'il faut avoir les correspondants, ça demande du travail, il faut avoir les traductions aussi, anglais, espagnol. Donc c'est pas tout le monde qui se lance dans ça. Et c'est vrai qu'on est assez simple, relais de médias nationaux plutôt. Ça, par contre, on relaie beaucoup. Par contre, justement, un dernier petit aspect qu'il faut qu'on creuse, c'est l'aspect financier, justement. Donc il y a la création du site, ça représente un certain coût, mais comment rentabiliser ? On avait l'idée de mettre en place sur le site des abonnements, par exemple premium et abonnement normal, pour avoir accès à beaucoup plus d'articles et de contenu, il faut devenir premium. Et sinon, les articles basiques ils sont accessibles gratuitement. D'accord. Comme font beaucoup de journaux en ligne, comme Le Monde, par exemple. Le début de l'article est accessible à tout le monde. Et si on veut voir la suite, on paye. Ça, c'est une possibilité. On a pensé, vous connaissez WordPress, voilà, qui permet de créer des sites. Ils ont des choses déjà toutes faites pour nous faciliter la vie, comment il faut payer. Aujourd'hui, on a rencontré notre mentor, M. Jimmy Abrin, un retraité du monde de l'informatique, etc., un ancien chef d'entreprise, un homme actif. Et on compte sur lui pour nous aider à gagner de l'argent. Mais lui, il est déjà plus ambitieux, il voit déjà plus loin. Pour lui, l'idée lui plaît, mais il nous dit de ne pas faire simplement un site, de faire une plateforme où les Caribéens... Enfin, il a des idées, il est ambitieux. Alors, il nous a dit qu'il faut viser les étoiles pour atteindre la Lune. A priori. Oui. Mais nous, on a déjà des activités, on est enseignant, on est élève. Donc, se lancer dans un projet aussi ambitieux qu'une plateforme où tous les Caribéens pourraient se connecter, pour échanger, pour faire des affaires. Vous posez les bases, dans tous les cas, on va poser les bases. Et après, il y a la jeunesse qui sera derrière ça. Voilà, j'espère aussi. J'ai pas mes lunettes et puis... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser le mot de la fin pour Noémie quand même. Invite justement les Guadeloupéens à découvrir Caribbean News, votre site internet. Je vous invite à venir ou adhérer à Caribbean News, dans la mesure où vous avez l'occasion d'apprendre plus sur la Caraïbe et ce qui vous entoure, mais aussi de vous améliorer dans une langue qui devient de plus en plus importante pour les études, l'anglais. Pour les études, pour tout. Ouais, il faudra penser à l'espagnol aussi. L'espagnol aussi. Justement, on a plein d'idées. Pourquoi ne pas proposer le créole, l'espagnol? Pourquoi? C'est la Caraïbe aussi. On a plein d'idées, mais on n'aura pas le temps de tout faire. Mais ça se fera. Ça se fera sur le temps.
Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous présenter justement la mini-entreprise Caribbean News, donc qui permettra de collecter des informations un peu partout dans la Caraïbe. Vous pourrez apprendre l'anglais puisque en surlignant les mots, vous pourrez avoir des traductions même mot à mot et ainsi vous améliorer progressivement. J'avoue que le concept je ne connaissais pas et je vous invite à le découvrir également. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. soirée à vous à l'écoute des programmes sur Canal 10. Après la coupure pub, donc à 20h, vous retrouvez Yves Boisset qui reçoit le préfet Alexandre Rochat. Bonne soirée à vous.